Alors, écoutez, aujourd'hui, nous continuons dans le livre des Romains. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite de les ouvrir à Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, un message que j'ai intitulé « Adam et Christ, les ravages du péché solutionnés ». Adam et Christ, les ravages du péché solutionnés. J'aimerais lire Romains 5 et les versets 12 à 21. 12 à 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment répandu sur beaucoup, été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné sur la mort, par la... Je suis comme José ce matin, je fais que des gaffes. Qu'est-ce qui s'est passé, José ? Alors, je reprends le verset 21, d'accord? C'est marrant, hein? Non, c'est pas marrant, c'est la parole de Dieu. Bon, on y revient, verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je crois qu'on a besoin de vacances, c'est peut-être ça? Je crois aussi, j'ai l'impression aussi. Voilà. Lundi dernier, j'ai eu de la peine à vraiment le décortiquer, mais ensuite je me suis vraiment penché dessus et je me régale de pouvoir rapporter ce message parce qu'il explique beaucoup de choses et j'espère l'avoir simplifié pour que nous puissions le comprendre, d'accord? Mais c'est vrai que dans une lecture comme ça, on peut assez facilement se perdre. Alors, j'aimerais reculer un tout petit peu dans ma vie pour vous dire et vous apprendre quelque chose, que lorsque j'avais environ 8 ans, pas être exactement sûr de l'année, mais à peu près quand j'avais 8 ans, j'ai découvert une chose terrible dans ma vie, c'est que j'étais kleptomane. J'étais kleptomane. Alors si j'étais pas peut-être kleptomane dans le dictionnaire, kleptomane veut dire ceci, personne qui a une propensité pathologique, obsédante et irrépressible à commettre des vols. J'étais voleur. Parce que dans notre maison à Choulais, on avait une habitude de poser son sac à un endroit où tout le monde passait constamment. Et j'ai réalisé vers l'âge de, peut-être c'était même plutôt 6 ans, 7 ans, je ne sais pas, que je pouvais très facilement me servir d'argent dans son sac. Je confesse. Et là, donc, moi j'aimais surtout les pièces d'une thune, les pièces de 5 francs. Parce qu'à l'époque, il y a très longtemps,
5 francs, c'était une valeur énorme pour un gamin de 8 ans. Alors je me rappelle un jour, je me servais gentiment, alors pas trop, parce que sinon elle allait voir, mais pas trop peu non plus, parce qu'il fallait que ça soit intéressant, d'accord? Et un jour, ma mère a reconnu que de l'argent disparaissait de son sac. Et donc elle m'a convoqué, elle m'a dit « John », enfin je crois qu'un jour, je crois que la manière que c'était passé, c'est que je lui avais montré une thune. Et là, elle a fait le lien. Elle a dit « Mais tu as où cette pièce de 5 francs ?» Et là, j'ai réalisé sur le champ, non seulement j'étais kleptomane, mais j'étais en plus menteur. J'ai dit à la croix, parce qu'à Choulais, si vous connaissez le village, ben en bas de Choulais, il y a une croix. Et quand il y avait un problème, c'était toujours à la croix, d'accord? J'ai dit, ah mais j'ai trouvé à la croix. Et ça pendant des années, hein. Tout ce que je trouvais, c'était toujours à la croix. Il y avait un cabanon au début, c'est là où j'ai appris aussi à fumer. Toujours à la croix. Peut-être il y a un signe, hein, à la croix. Tôt ou tard, la croix nous chope. La croix de Jésus-Christ. Bref, c'est à cette croix que j'avais menti à ma mère, comme quoi j'avais trouvé cet argent. Et j'ai très vite réalisé, bien que je ne connaissais pas les versets, que de 8 ans, un commandement après l'autre, j'ai violé. Parce qu'en plus, Exode 20, 12, le 5e commandement dit « Honore ton père et ta mère ». Je ne les honorais pas. Tu ne déroberas point, 8e commandement, je dérobais. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, je mentais, puis j'accusais n'importe qui et n'importe quoi, la croix. Et, 10e commandement, tu ne convoiteras point, ben je convoitais l'argent. C'est intéressant, non? Et en fait, on a réalisé, que, lorsque mon épouse et moi, ben, on a eu des enfants, qu'en fait, le problème du mal dans un enfant commence bien plus tôt que 6, 7 ou 8 ans. Nous sommes nés dans le péché. Et voilà, la question alors est celle-ci. Pourquoi un enfant, pourquoi les enfants pêchent-ils? Pourquoi est-ce qu'on a une propensité, même à un très jeune âge, de faire ce que nous ne devons pas faire? J'ai réalisé qu'à nos enfants, on n'a jamais dû apprendre à nos enfants à dire non. Ça, c'est automatique. Mais on a dû leur apprendre à dire oui, à obéir. Pourquoi est-ce qu'un enfant a cette propensité pathologique, obsédante et irrépressible de pécher? Eh bien, mes amis, la réponse se trouve dans notre texte d'aujourd'hui. C'est ce texte qui répond à cette question. D'accord? Ce texte est vraiment fait pour ça. Alors, je révise en 2 mots le thème du livre. Vous vous rappelez, Romains 1, 17, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je voulais quand même vous dire que j'ai tout confessé à ma mère, d'accord? Une fois que je me suis converti, d'accord? Une fois que j'ai rencontré Jésus-Christ, et elle n'était pas bête, hein. Elle savait très bien, mais disons, là, j'ai demandé pardon pour tous ses péchés d'enfance, et c'était un moment assez sympa parce qu'elle a éclaté de rire. Ah, les mamans, vous savez, c'est marrant. Mais donc, le cœur de ce livre se trouve dans le verset 16, c'est l'Évangile. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et donc le livre nous apprend que tous les hommes peuvent être touchés par la bonne nouvelle de l'Évangile et être déclarés justes. Alors on a vu que dans le chapitre 1, c'était les païens qui étaient dévoilés comme étant coupables. Chapitre 2, les juifs sont dévoilés comme étant coupables. Chapitre 3, la première partie, le monde est déterminé coupable. Et là, on a vu à la dernière partie du chapitre 3 que la seule solution, c'est la justification par la foi. La seule manière de pouvoir passer l'éternité dans la présence d'un Dieu saint, puisque nous avons une condition de péché, c'est par son Fils Jésus-Christ qui, lui, peut carrément ôter notre péché et nous le pardonner totalement. Chapitre 4, on a vu l'exemple suprême de la justification par la foi. C'était Abraham, mais aussi David, mais surtout Abraham.
Et ensuite, la dernière fois, au chapitre 5, 1 à 11, on a vu les bénédictions invisibles de cette justification. On a vu qu'on reçoit la paix avec Dieu, l'accès à sa présence, l'espérance de la gloire, la fortitude de vie, l'abondance de l'amour, le don du Saint-Esprit, l'élimination de la colère et la réconciliation. Donc ça, c'est à titre de révision. Aujourd'hui, Paul revient sur le problème du péché et veut répondre à cette question, mais d'où vient-il? Et nous allons apprendre deux vérités fondamentales. Premièrement, l'origine de notre péché. Deuxièmement, la solution à notre péché. Regardons en premier l'origine de notre péché. L'origine de notre péché. Regardez le verset 12. Parce que c'est ce verset, on va passer un petit peu plus de temps sur ce verset, les restes ensuite vont très vite. Mais le verset 12 nous donne l'explication de l'origine de notre péché. Regardez. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On peut déjà s'arrêter là. Ce verset est incroyable, parce qu'il nous explique bien que tout à l'origine, c'est bien l'ange Lucifer ou Satan qui est à l'origine, disons, du mal, dans le sens que c'est lui qui s'est rebellé contre Dieu avant tout autre. Donc il est à l'origine absolue de l'existence du péché. Notre culpabilité humaine en tant qu'homme nous vient d'Adam. Voilà. Voilà ce qu'on apprend. Alors, maintenant, nous allons apprendre 5 vérités incroyables par rapport à cette vérité. Premièrement, Adam est la cause de notre péché. Adam est la cause de notre péché. C'est pourquoi, verset 12, « Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. » Très intéressant. Ce verset suit le verset 11. C'est pourquoi. C'est pourquoi le verset 11 nous parle de la réconciliation que nous avons reçue de la part de Dieu. Donc il nous dit que la réconciliation avec Dieu est une affaire de 2 hommes. Adam, qui nous a plongés dans le péché, Christ, qui nous offre la solution au péché. Alors il commence ici avec Adam. Et il nous explique qu'Adam est la cause de notre péché. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Écoutez, cette phrase est horrifique. Elle nous apprend que le péché est rentré dans le monde à cause d'un seul homme. Qui est cet homme? Verset 14 nous le dit. Cependant, la mort a régné depuis Adam. Adam. Allons au récit. Genèse 3, allons-y. Genèse 3. Le péché est rentré dans le monde à cause d'un homme. Adam. Alors, vous vous rappelez que Dieu a créé Adam et Ève. Et il lui donne un ordre spécifique dans le chapitre 2 et le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc Dieu est clair, tu ne manges pas de cet arbre, si tu manges de cet arbre, tu mourras. Alors il faut bien se réfléchir et savoir qu'Adam ne savait pas ce qu'était la mort, il n'avait jamais vu la mort. Alors, chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc Satan possède un serpent. D'accord?
Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ben oui, Dieu avait vraiment dit ça. Et il plante le doute. Il plante le doute par rapport à la parole de Dieu. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc elle avait bien compris, je ne dois pas toucher de l'arbre, parce que si je le fais, Dieu a dit que nous mourrons. Verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Le serpent dit à la femme, ce que Dieu a dit est faux. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ivrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et en cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alors, ce récit, vous le connaissez. Satan s'est déguisé en serpent. Il a tenté Ève, qui, elle, a induit son mari Adam au même péché. Alors, intéressant que dans le texte dans Romains, c'est Adam le responsable. Vous avez remarqué? C'est pas Ève. Pourtant, c'est elle qui a péché en premier. Non, c'est bien Adam qui subit la responsabilité du péché, puisque c'est lui qui était le représentant désigné par Dieu de la race humaine. C'est lui qui a été créé avant Ève. Ça, c'est très important. Ève a été créée pour être une aide à Adam. Adam était le premier créé, le représentant. Alors Satan, il a détourné Adam, il est allé à Ève, il l'a tenté, et elle a induit son mari au péché. Mais c'est Adam qui est tenu pour responsable. Alors la conséquence, c'est intéressant au verset 8 de Genèse 3, hein, on voit que Dieu parcourait le jardin. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Écoutez, il faut essayer de s'imaginer comment c'était dans ce jardin d'Éden, c'est incroyable. Avant que le péché, là on parle d'avant ce péché, mais déjà on voit que Dieu se parcourait le jardin vers le soir. Au verset 8, oui, il se cache loin de la face de l'Éternel, qui implique qu'avant ils ne le faisaient pas. Avant, ils avaient une relation face à face avec l'Éternel. Donc c'était une relation ouverte, dans un jardin. Le péché n'était pas encore entré le monde avant cette instance, bien sûr. Écoutez, l'endroit du jardin d'Éden devait être absolument magnifique. Et la relation entre Dieu, Adam et Ève était ouverte et limpide et belle, sans teinte de péché. Imaginez, ça devait être quelque chose de magnifique. Mais ils ont péché. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Alors à partir de Genèse 3, l'homme a été teinté de péché. Voilà. Et il s'est rebellé contre Dieu. Il y avait rébellion contre Dieu. Cette relation a été donc abîmée entre l'homme et Dieu. Donc première chose qu'on apprend, c'est que Adam est la cause de notre péché. Deuxième chose qu'on apprend, la mort est le résultat de ce péché. On est dans Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Alors, retournons à Genèse 3. Regardez ce qui se passe. Dans Genèse 2,17, il avait clairement dit que si vous mangez de cet arbre, vous allez mourir. Elle, Ève, sait très bien, elle a bien compris l'ordre, parce qu'elle le répète au serpent. Lui ment, verset 4, il dit « Mais non, vous ne mourrez pas ». Elle est convaincue, elle prend. Quelle est la première vision de la mort qu'ont Adam et Ève?
La première fois qu'ils sont confrontés avec la mort. Alors c'est très intéressant, c'est dans le verset 21. Parce que, vous vous rappelez, qu'ils sont tous les deux nus, n'est-ce pas? Et Dieu, ils se couvrent de feuilles. Mais regardez, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle avait été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et ils les ont revêtis. Alors c'est la première fois qu'ils reçoivent des habits de peau. Ça implique quoi? La mort. Ça implique qu'un animal a été tué pour qu'il puisse recevoir ses habits de peau. Et ça, c'est la première fois qu'ils voient la mort. Un animal tué. Alors, probablement, c'est déjà, une vision de comment Dieu va nous couvrir par son Fils, la mort. D'accord? Mais là, on le prend vraiment à la première valeur, simplement que la mort, il la voit. C'est la conséquence. Dieu l'avait promis. Tac, il voit la mort. Deuxième vision de la mort, c'est au chapitre 4. Un meurtre. Un meurtre. Le meurtre d'Abel par Caïn. Verset 8. Ils ont amené une offrande, une acceptable et l'autre pas acceptable à Dieu. Je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire, mais verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Premier meurtre de la Bible. Écoutez, c'est quand même incroyable. Le premier péché, chapitre 3, le premier meurtre, chapitre 4. Ça va vite. Chapitre 5. Alors là, il y a... Enfin déjà, au chapitre 5, on voit que la vie est coupée. Les gens commencent à mourir. Verset 6, 7, âgé de 500 ans, engendra Enoch, 16 vécut après la naissance d'Enoch, 807 ans. Donc, et on commence à voir que les gens meurent. Alors, ils vivent très longtemps à l'époque, mais ils commencent à mourir. Jusqu'au chapitre 5, et le verset 5, tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Adam est mort à quel âge? 930 ans. Donc, la promesse de Dieu par rapport à la mort aboutit. Donc, il y avait la mort physique. Deuxièmement, il y avait la mort spirituelle. Regardez Genèse 3, de nouveau. La première chose qui se passe lorsqu'ils pêchent. Très intéressant. Alors, verset 8, 3:8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Première fois, ils ont peur maintenant. Il y a une tension, bien sûr, radicale entre Dieu et l'homme fuit la présence de Dieu. L'homme ne veut plus être dans la présence de Dieu parce qu'il sait qu'il a péché contre lui. Mais c'est pire que ça, car dans le chapitre 3, le verset 22, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. » L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Ils sont expulsés du jardin. Expulsés du jardin. Et donc de la présence de Dieu. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que bien qu'il y avait une relation vraiment parfaite entre l'homme et Dieu, eh bien ce jour-là, à cause du péché de l'homme s'est détourné de Dieu et Dieu s'est détourné de l'homme. Et le reste de l'histoire, c'est que Dieu aime l'homme. Il l'a créé, c'est sa création. Et Dieu revient, se retourne vers l'homme pour essayer de l'amener à une nouvelle relation avec lui. Comment va-t-il faire? On va le voir tout à l'heure, par son Fils Jésus-Christ. Par son sang donné pour l'homme qui permet à l'homme de revenir dans une relation avec Dieu. Mais pour l'instant, on est comme ça. Dieu qui veut racheter l'homme de son péché. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on apprend. Premièrement, qu'Adam
est la cause de notre péché. Deuxièmement, que la mort est le résultat de notre péché. Vous savez pourquoi nous mourrons tous? À cause d'Adam. C'est aussi simple que ça. À cause d'Adam. Pourquoi nous péchons tous? À cause d'Adam. 3. Tous les hommes sont contaminés par Adam. Regardez, verset 12 encore. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Waouh! Alors le texte est clair. Nous apprenons ici qu'à cause du péché d'Adam, la mort est entrée dans le monde, mais pire, elle s'est étendue à tous les hommes. Alors c'est comme un seau d'eau, moi c'est l'image que j'aime bien. Vous prenez un seau d'eau et vous mettez de la boue dedans. D'accord? Donc vous avez un seau d'eau plein de boue, noire. Et là vous prenez un verre, et chaque génération c'est un verre de ce seau d'eau, et vous le mettez dans un nouveau seau. Eh bien cette contamination va continuer. Il y aura toujours de la contamination dedans. La mort est devenue le lot commun de tous les descendants d'Adam parce que le péché s'est étendu à tous les descendants d'Adam. C'est exactement ce que le verset 15 nous dira tout à l'heure, mais il n'y a pas de don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, et là le beaucoup en fait veut dire tout le monde, mais ça on verra tout à l'heure, à plus forte raison la grâce de Dieu, etc. Donc on est tous morts à cause de lui. Ce qu'il est en train de dire. On va tous mourir à cause de lui. En Corinthiens 15, 22, nous le dit comme ceci. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi nous revivrons en Christ. Nous avons tous été contaminés par Adam, son péché et la conséquence de son péché, la mort. Mais pourquoi ? Pourquoi? Parce que moi, je suis mis dans le lot d'Adam. C'est la question. Parce que le texte souligne clairement ici le fait que le péché d'Adam était un acte représentatif de toute la race humaine. Sa postérité est considérée ayant péché avec lui. Nous péchons parce qu'il a péché. Le résultat de son péché est une longue histoire de toute la race de l'humanité qui pêche aussi. Alors les hommes pêchent par nos propres actions, ça je l'ai vu quand j'avais 6 ans, d'accord? Donc je pêche, je fais des actions de péché quelque part, je pêche contre Dieu, mais je pêche contre Dieu parce que j'ai hérité d'une nature pécheresse qui fait que je ne peux pas pécher. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que nous avons hérité de cette nature d'Adam. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas s'en défaire. C'est impossible de s'en défaire. Alors, il y a certains qui vont objecter, là. Ils vont dire, là, John, là, j'ai vraiment de la peine avec ça. Ils pourraient dire ceci. Est-il juste que la postérité d'Adam soit reconnue coupable de péché simplement parce qu'Adam est péché? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que moi, je serais coupable pour un péché que je n'ai pas commis? C'est aussi simple que ça, la question. Une question la valable, non? Vous ne trouvez pas? Dieu condamne-t-il les hommes parce qu'ils sont nés pécheurs ou parce qu'ils ont commis des péchés? Est-ce que c'est juste que du fait que je suis né pécheur, donc ce n'est pas de ma faute, que je sois fautif? Comment Dieu peut-il nous tenir responsables pour quelque chose que nous héritons de quelqu'un d'autre? J'ai posé la question, je ferai mieux de la répondre maintenant, d'accord? Alors je vous donne 4 éléments de réponse, d'accord? Numéro 1. Premièrement, notre culpabilité en Adam est liée au concept hébraïque de la solidarité familiale. Pensez famille ici. Je vous donne un exemple. La solidarité familiale. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible comme ça, de choses que nous lisons, qui nous paraissent injustes, mais c'est comme ça. Regardez.
vous rappelez le péché d'Akan? On l'a regardé il y a quelques mois en arrière. Akan, c'était un soldat. Lorsque Dieu a démoli Jéricho, il a dit aux soldats, vous allez là-bas, mais vous devez prendre aucun butin que vous voyez. Akan a désobéi. Il a volé le butin qu'il avait vu, une certaine somme d'argent, puis d'autres choses. Il a finalement été trouvé coupable. Et alors il admet, au verset 21 de Josué 7, j'ai vu, donc il se culpabilise lui-même, j'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinaër, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles, et je les ai convoités, je les ai pris, et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent dessous. Donc il dit, mais c'est vrai, j'ai péché. On ne sait absolument rien sur si sa famille est liée ou pas. Peut-être que sa famille était complice avec lui, peut-être pas. Je ne sais pas. Mais le résultat de ce péché est incroyable. Au verset 24, ils les prirent du milieu de la tente, apportèrent cela à Josué. Ils déposèrent ces choses devant l'Éternel. Verset 24, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, et on le brûla au lieu où il est lapida. Et on éleva sur Akan un grand monceau de pierre, et subsiste encore aujourd'hui, et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Toute sa famille, tous ses biens, tout le monde a été détruit pour le péché d'un homme. Waouh! C'était comme ça. Il y a un autre exemple intéressant. Dans Genèse 14, 17 à 20 et Hébreux 7, 9 à 10, peut-être on va pas aller dans le détail parce que c'est un peu complexe, mais l'auteur de l'épître des Hébreux considère que Lévi a également payé la dîme à Melchizedek par le biais d'Abraham, bien que Lévi est né plus de 200 ans après Abraham. Il dit clairement que Lévi était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. De ce fait, bien qu'il ne fût même pas encore conçu, il est directement associé avec son prédécesseur de 200 ans. Lévi est de la postérité d'Abraham et donc directement associé à lui. Donc c'est le même concept ici. Je vous donne un exemple un peu délicat, mais je vais oser le donner parce que peut-être vous allez le comprendre. Un exemple moderne. Prenons Ben Laden comme exemple. D'accord? Prenons Ben Laden. Ben Laden, il y a quelque temps en arrière, a été tué. Ben Laden, le terroriste numéro 1 peut-être dans l'histoire du monde, c'est comme ça qu'il est perçu. Si ses fils sont tués en même temps que lui, une partie de nous réagit, ouais. Alors on ne connaît rien sur ses fils, on ne sait pas s'ils sont impliqués ou pas, mais il y a une sorte d'association avec quelqu'un qui est vraiment, vraiment mauvais. Voilà. C'est un petit peu l'idée ici. Il y a une sorte d'association qui se fait, qui passe et qui paraît presque être légitime. C'est pareil ici. Adam a péché, toute la race humaine a péché avec. C'est ce que la Bible dit ici. Deuxième point pour répondre à l'objection. Si Dieu avait décidé de tester chaque homme né depuis Adam individuellement de la même manière qu'Adam fut testé dans Genèse chapitre 3, si chaque fois il nous plaçait devant la même tentation, les mêmes conditions exactement que Adam et Ève, est-ce qu'on aurait réagi différemment? Réponse, non. On aurait réagi exactement de la même manière. On aurait été tenté et on aurait pris du fruit et on serait tombé dans le péché. Nous ne sommes pas mieux qu'Adam et donc n'aurions pas été mieux qu'Adam si nous avions été lui. Nous sommes tous humains. Voilà. 3. Alors
là, tenez-vous bien, parce que ça, c'est radical, d'accord? Ça, c'est un commentateur très connu aux États-Unis que j'ai lu, Warren Wiersbe. Là, c'est quelque chose auquel j'avais jamais réfléchi, mais c'est très intéressant. Notre condamnation par le biais d'un homme a permis que nous soyons sauvés par le biais d'un homme. Ce qui est toute la thèse de cette section, d'accord? On a été condamnés par Adam, mais on va être sauvés par Christ. Il dit ceci, je le cite, ce sera plus simple. Il dit ceci, il faut savoir que notre culpabilité en Adam n'est pas simplement juste, dit-il, mais sage et remplie de grâce. Encore plus important, il faut réaliser que de condamner la race humaine à cause d'un homme, Adam, a permis que Dieu puisse sauver la race humaine au travers d'un homme également, Jésus-Christ. Chacun de nous est uni à Adam de part de notre race humaine. C'est ça la clé pour lui. Nous sommes de la race humaine. De ce fait, son acte de désobéissance nous affecte. Ensuite, Wiersbe fait un parallèle intéressant avec les anges. Les anges. Alors, il affirme que les anges déchus, vous savez qu'il y a des anges, et un tiers des anges, selon Apocalypse 12, ont suivi Lucifer dans sa rébellion. Donc un tiers des anges aujourd'hui sont des démons, et 2 tiers sont des anges qui sont au service de Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les anges déchus ou les démons ne peuvent pas être sauvés. Il n'y a rien dans la Bible qui implique qu'un ange peut être sauvé. Pourquoi pas? Wiersbe répond, parce qu'ils ne sont pas une race. Ils ne sont pas une race. Voyez-vous, les anges déchus ont péché de manière individuelle. Nous savons parce qu'un tiers des anges ont péché. Les autres 2 tiers n'ont pas péché. Mais cela est différent pour les hommes. Nous avons tous péché sans exception, mais pas les anges. Nous héritons de notre péché, mais pas les anges. Ils ont individuellement décidé de pécher, incités par Lucifer. De ce fait, les anges qui ont péché de manière individuelle seront jugés de manière individuelle. Mais pour les anges, il n'y a pas de représentant pour prendre leur jugement pour eux, pour pouvoir les sauver. Mais pour nous, c'est différent. Nous faisons partie de la race humaine. Nous avons tous été plongés dans le péché à cause d'un homme, Adam, le représentant de la race humaine déchue, mais Dieu a pourvu une solution. Alléluia. Dieu a pourvu que nous puissions tous être sauvés également par un représentant de la race humaine, Jésus-Christ, Dieu devenu homme. De ce fait, il dit que le plan de Dieu de nous condamner avec Adam était sage et doté de grâce, parce que cela a permis qu'une solution pour toute la race soit aussi donnée, la solution de son propre Fils. Là, j'ai trouvé vraiment intéressant ça. Écoutez, la grâce de Dieu est telle, mes amis, écoutez, c'est vrai, nous avons tous hérité du problème du péché. On est tous pécheurs, d'accord? Mais vous n'êtes pas obligés de rester dans votre état. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu a pourvu une solution en Christ. Tu peux être pardonné, tu peux être déclaré juste par la foi, et Dieu va abolir la peine de ce péché dans ta vie. Dieu a payé un prix énorme pour nous permettre d'être sauvés. Donc voilà, nous apprenons 5 vérités par rapport à Adam. Premièrement, Adam est la cause de notre péché. Deuxièmement, la mort est le résultat de notre péché. Troisièmement, tous les hommes sont contaminés par Adam. Quatrièmement, tous les hommes étaient contaminés avant la loi. Regardez le verset 14, c'est très intéressant. 13 et 14. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi.
Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est une figure de celui qui devait venir. Alors, écoutez ce qu'il dit. Très simple. Alors, à quel moment la loi de Dieu fut-elle donnée dans l'histoire? Quelqu'un peut me donner même un chapitre peut-être? Ou par qui? Par qui la loi, les 10 commandements ont-ils été reçus? Moïse, d'accord? Vous vous rappelez où? Exode chapitre 20, d'accord? C'est là où la loi a été reçue. C'est la première fois qu'une loi écrite a été promulguée et donnée par Dieu au mont Sinaï à Adam. D'accord? Alors, question. Est-ce que le péché existait déjà dans le monde avant la loi? Donc, entre Adam et Moïse, est-ce que les hommes péchaient? Oui ou non? Oui. Est-ce que les hommes mouraient? Ah. Donc, ils avaient déjà hérité du péché et de la conséquence du péché avant l'arrivée de la loi. On est d'accord? Ben, c'est ce qu'il dit ici, tout ce qu'il dit. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Verset 13, « Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. » Ah, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les gens qui ont vécu entre Adam et Moïse, bien qu'ils n'ont pas très transgressé une loi spécifique, puisque la loi n'avait pas été donnée. La transgression, c'est de dire, ah, la Bible dit, tu ne mentiras pas, j'ai menti. Ah, là, j'ai transgressé une loi écrite. D'accord? Ça, c'est une transgression. Le péché, c'est le fait que je suis pécheur. Le péché mène à des transgressions quand la loi est claire par rapport à cela. D'accord? Mais il dit tout simplement que le péché et la mort existaient même avant la loi. Une exception. Une exception de quelqu'un qui n'est pas mort entre Adam et Moïse. Enoch, très bien. Enoch, Genèse 5. Vénard. D'accord? Puis il y en a un deuxième ensuite, dans l'Ancien Testament. Élie. Ah, c'est Vénard. Écoutez, bon, il y en a deux, hein, 2 sur beaucoup. D'accord? Maintenant, si l'enlèvement de l'Église, parce que moi je crois qu'un jour, lorsque Christ va revenir, tous les chrétiens vont disparaître, ben, si ça arrive dans notre vie, on ne goûtera pas la mort. Ah, j'espère. Mais j'en sais rien, d'accord? Ça serait super. Vraiment super. Tout ce qu'il est en train de dire ici, c'est simple. Écoutez, on est tous cuits. Voilà. Du début à la fin. De Adam, avant la loi, après la loi, on est tous pécheurs et on mérite tous la mort à cause d'Adam. Et 5e point par rapport à ce point-là, c'est que Dieu pourvoyait déjà une solution. Et ça, on l'a vu en verset 14. Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Voilà, donc, oui, Adam nous a plongés en péché, mais par la représentation de l'humanité, Christ est le prochain. Maintenant, on passe au deuxième point, là, ça va très vite. Très vite. On a vu que l'origine de notre péché, c'est qui? Adam. Quelle est la solution à notre péché? Ben, ça, on le sait déjà parce que Paul en a beaucoup parlé. Mais c'est Jésus-Christ. Et là, à partir du verset 15 jusqu'au 21, Paul dresse 6 contrastes entre Adam et Christ. Adam et Christ. Adam a fait ceci, Christ a fait ceci. Adam a fait ceci, Christ a fait ceci. Adam a fait ceci, Christ a fait ceci. D'accord? Alors nous, on a déjà beaucoup regardé Adam. On va regarder très vite ce que Christ offre pour compenser ce que Adam a fait pour nous. D'accord? Alors regardez la solution de notre péché. Nous apprenons que l'œuvre de Christ nous apporte 6 bénédictions merveilleuses. Numéro 1, l'œuvre de Christ pourvoit la grâce, verset 15. Mais n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il est beaucoup qui sont morts, on vient de le voir, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il dit, oui, c'est vrai, mes amis, oui, nous avons hérité de notre péché et de la mort d'Adam, mais la grâce de Dieu est telle. La grâce, c'est quoi? C'est un don immérité. Il nous a aimés.
Il a dit, je t'aime, je ne veux pas te condamner, je vais offrir mon propre fils, Jésus-Christ, il va venir, il va prendre ta place, il va prendre ma colère sur lui, il va mourir à ta place, il va ressusciter, il va vaincre la mort, il va vaincre le péché, et il va t'accorder ainsi la justification gratuite et totale de tes péchés. La mort physique, on ne peut pas l'éviter, mais la mort spirituelle, on peut l'éviter. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce qu'il nous promet. Oui, nous sommes condamnés en Adam, oui, nous pouvons être graciés en Jésus-Christ. Ça, c'est son point ici. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. 2. L'œuvre de Christ pourvoit la justification. Verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, ça on l'a vu. Hein? L'offense d'Adam nous a plongés dans la condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. C'est ça qui est incroyable. Moi, je me suis converti à 19 ans. Combien de fois est-ce que j'avais offensé Dieu et péché contre Dieu et transgressé contre Dieu? Des milliers de fois. Centaines de milliers de fois. Peut-être des millions, des dizaines de millions de fois. Peut-être des milliards de fois, j'en sais rien. Mais beaucoup. Si on pense aux pensées, aux paroles, aux actions. Et lui, Christ, dit, moi je prendrai tous tes péchés et en un instant, je te justifie. Si une personne qui est vraiment bonne, d'accord? Vraiment bonne. Imaginons qu'une personne pourrait pécher que 3 fois par jour. Par jour. 3 fois uniquement, en pensée, en parole, en action. 3 fois. Vous dites, oh, alors là, t'es vraiment une bonne personne. Ok, ça fait combien de fois par an environ? Arrondissons à 1000. Disons qu'on vit jusqu'à 90 ans. Au bout de 90 ans, j'ai péché combien de fois? 90 000. Et ça, si j'étais super bon, quoi, tu vois. Dieu dit, tu sais, je peux prendre ces 90 000 péchés et en un instant, ôter. C'est ce qu'il dit, je ne l'invente pas. Vous croyez qu'Adam est puissant? Oui, il est puissant. Christ est beaucoup plus puissant qu'Adam. Vous dites, mais c'est pas juste. Ben non, mais quelque part on peut dire, c'est pas juste qu'on a été contaminés par Adam. Est-ce que c'est juste que Christ est mort pour nous? Non, écoutez, rien n'est juste. Mais vis-à-vis de Dieu, tout est juste. Il nous aime. 3. L'œuvre de Christ pourvoit le ciel. Verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Écoutez, c'est génial. Vous savez ce qu'il nous promet ici? Il nous promet de nous recatapulter dans le jardin d'Éden avant le péché quelque part. Mais ouais, il te dit, écoute, tu peux régner avec Christ pour la vie éternelle, pour l'éternité. C'est possible. C'est ce qu'il dit là. Je lis, verset 17. Mais ouais, Matthieu 25, 34, je vais vous lire des versets. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. En Corinthiens 4, 8, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Poussiez-vous à régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Apocalypse 1, 6.
Il nous a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Celui qui vaincra, Apocalypse 3, 21, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il nous invite à s'asseoir avec lui. Maintenant, allez voir. Je ne comprends même pas ça, c'est incroyable. Apocalypse 5, 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, ça c'est nous. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Probablement le millénium ici, avant l'état éternel. Apocalypse 24, et je vis les trônes, et ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, etc., etc. Dans le ciel, Apocalypse 22, 5, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Amen. Écoutez, voilà ce qui nous est promis, mes amis. La vie éternelle dans sa présence avec lui. C'est 10 fois mieux que le jardin d'Éden. 10 fois mieux, 100 fois mieux, 1000 fois mieux. Peut-être un milliard de fois mieux, j'en sais rien. 4. L'œuvre de Christ pourvoit la régénération. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alors Paul se répète ici. Je pense que le but de ce verset souligne le chacun, Adam et Christ. Ils ont fait un acte qui a contaminé ou qui a eu un effet sur l'humanité. Mais je trouve le petit détail intéressant qui met en valeur une bénédiction ici. Il parle de, à la fin du verset, il dit, il atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. C'est cette idée que nous recevons la vie. Je pense, ça pourrait être une réflexion à la vie éternelle, mais il vient d'en parler, le fait qu'on va régner avec lui, ou est-ce que c'est là une référence au fait qu'on est né de nouveau? On est justifié, c'est ce qu'il dit. Justifié qui donne la vie. Moi, je pense là qu'il parle de la nouvelle naissance. Tite 3, 5 nous dit ceci. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous savez ce qu'il vous promet? Une nouvelle nature. Une nouvelle naissance, Jean 3. Il te dit, tu sais, ce vieil homme qui pêche, moi j'aimerais créer en toi un nouvel homme, une nouvelle création, une nouvelle nature, créée par le Saint-Esprit, quelque chose qui n'existait pas avant ta conversion. Ça, il te le donne gratuitement. Toute nouvelle vie en Christ. 5. L'œuvre de Christ pourvoit le pardon. Le pardon. Il le dit au verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup juste. Juste veut dire simplement être pardonné. Il nous pardonne. Il nous déclare innocents. Et 6, l'œuvre de Christ pourvoit la vie éternelle. Il répète un peu. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Enfin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous promet la vie éternelle. Wow. Alors voilà le texte, mes amis. Pourquoi est-ce que Dieu a permis tout ça? Je vais poser la question. Pourquoi Dieu a permis que l'homme soit créé, qu'il tombe dans le péché pour le racheter par Jésus-Christ? Pourquoi? Eh bien, apparemment, Dieu reçoit plus de gloire. Plus de gloire. Et l'homme reçoit plus de bénédiction au travers du sacrifice de Christ
que si le péché n'était jamais rentré dans le monde. La gloire de Dieu est au summum. Et nous en sommes les bénéficiaires. Seigneur, merci pour ces textes. C'est vrai que là, on rentre vraiment dans les pensées qui sont les tiennes. Elles sont tellement au-delà de nos pensées, presque de notre compréhension, Seigneur. Nous te faisons confiance et nous te disons gloire à ton nom, Seigneur. Merci, merci et merci encore pour ce que tu as pourvu pour nous. Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Tu as tout fait pour nous. Seigneur, alléluia. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Splendide.